Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mercredi combien? Mercredi 18 octobre, il est 20h21 précisément et je viens de frôler l'arrêt cardiaque. Non, sans mentir, vraiment, j'ai cru que... J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir avec ce mois de vidéo, que les éléments sont contre moi. Il y a 2 jours, je sais plus quand là, je galérais avec mes batteries. C'était avant-hier, c'était lundi, je galérais à trouver mes batteries pour filmer. Et bah aujourd'hui, impossible de retrouver la carte mémoire. J'avais perdu ma carte mémoire. Et alors autant les batteries, j'en ai 3, donc je peux par miracle en retrouver une et pas les autres. Autant la carte mémoire, j'en ai qu'une. Non mais quand je le lise, j'en ai qu'une seule carte mémoire. Et je ne savais pas où je l'avais mise. Je me suis étouffée entre temps, mais faites comme si de rien n'était. Et je ne savais pas où je l'avais foutue. Impossible de me rappeler où je l'avais foutue. Évidemment, j'ai fini par la retrouver sur mon tapis. Mais alors évidemment, comme d'habitude, elle est tombée du côté pas de l'étiquette, ce qui fait que c'était du côté noir de la carte mémoire qu'on voyait. Et mon tapis a plusieurs couleurs, mais non, la carte mémoire, elle est tombée sur la partie gris foncé. Ah bah oui, non mais comme c'est pratique, hyper pratique. Bref, j'ai fini par la retrouver et la mettre dans la caméra pour pouvoir filmer. Et j'ouvre le vlog si tard parce que en rentrant, j'ai enregistré le dernier vlog sur mon ordinateur puisque j'ai pas eu la foi de le faire hier soir, j'avoue. Et je me suis surtout occupée de monter une des vidéos que j'ai tournées dimanche, parce que c'est bien mignon d'avoir tourné les vidéos dimanche, mais il s'agirait de les monter, de les enregistrer, de les mettre en ligne, et elles aussi, pour qu'elles sortent d'ici la fin du mois. Surtout qu'en plus, il y a une information que je ne vous ai pas dit avant et que je vais vous dire maintenant. Ce week-end, je ne suis pas là. Vendredi et samedi, je ne serai pas chez moi et dimanche en partie non plus. Mais ça veut dire que je pourrais pas ni monter de vidéos, ni m'occuper des vidéos, ni lire, ni faire quoi que ce soit que je fais d'habitude chez moi puisque je ne serai pas chez moi et je ne pourrai pas non plus vlogger. Et là vous allez me dire Audrey, du coup il va manquer un vlog. Non, pas de panique, voyons, je suis une personne ultra organisée, j'ai tout prévu, je crois que c'est la première fois que je le fais, en tout cas de cette manière-là. Il me semble que l'année dernière, à la même période, il y avait aussi des jours où je pouvais pas vlogger, et du coup je m'étais débrouillée autrement en vloguant sur le mois, mais en gros j'avais fait quasiment du daily vlog sur 2-3 jours. Mais là, je me suis dit que j'allais faire autrement. En fait, avant de commencer ce mois de vidéo, je savais que sur vendredi et samedi qui viennent pour moi là, je ne pourrais pas vlogger puisque je vais partir vendredi matin au boulot et du boulot j'irai chez quelqu'un pour qu'on se rejoigne et qu'on prenne qu'une seule voiture pour partir et je rentre que probablement dimanche dans l'après-midi. Moi je suis pas très sûre de l'horaire du retour, je suis jamais très sûre de l'horaire du retour. En gros dimanche dans la journée, je rentre, mais ça veut dire que je ne peux vlogger ni vendredi ni samedi. Eh ben oui, mais comment je fais pour mes vlogs? Et il se trouve que fin septembre, j'ai fait un week-end à 1000 que j'ai vlogué, mais qui n'est pas encore sorti. Et qui sera donc, pour vous, le prochain vlog. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. Mais il va d'ailleurs falloir aussi que je monte ce vlog. Alors j'aurais pu le monter plus tôt dans le mois ou début du mois, juste après l'avoir tourné, mais je me suis dit que j'allais attendre de savoir pour qu'il y ait un minimum de cohérence, parce que là par exemple je sais pas trop ce que j'ai dit dans ce vlog du week-end à 1000, et je vais probablement, enfin c'est sûr, je vais pas le monter de la même façon aujourd'hui que si je l'avais monté en début de mois. Il y a peut-être des passages que je vais couper parce que ça ne ferait pas de sens par rapport à ce que vous avez déjà eu et vu en vlog. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne l'ai volontairement pas monté avant, mais étant donné que j'ai vlogué sur 2 jours et demi globalement et que j'ai beaucoup blablaté comme d'habitude, ça va être un vlog très très long à monter, donc il va falloir que je le monte, mais je ferai ça demain. Là du coup comme j'ai dit ce soir, ce que j'ai monté c'est un update graphique. C'est la vidéo du 24 octobre il me semble, un truc comme ça. Donc je l'ai montée, je l'ai enregistrée, elle s'est mise en ligne. Là j'ai lancé la mise en ligne du vlog pendant que je vous parle. Normalement c'est des moments où je lis. Je lis pendant que les vidéos s'enregistrent, je lis pendant que les rushs chargent, que les vidéos se mettent en ligne et tout. Mais là je me suis dit que j'allais vous prendre en vlog parce que sinon je vais me coucher à 2h du matin. Et c'est pas ce que je veux non plus. Je peux pas tout faire non plus. Enfin, à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Par contre, il est impératif que je finisse le Gaël Carriger d'ici demain. Demain soir, je veux l'avoir fini. Et c'est aussi pour ça que c'était important, enfin, que je veux absolument le terminer demain soir. C'est que comme je pars en week-end après vendredi, je vais pas lire ou très très peu lire sur vendredi, sur samedi. Je lirai peut-être dimanche en rentrant. Mais je voulais pas couper ma lecture comme ça.
Donc je veux vraiment le finir avant de partir. Je pense que je m'emmènerai un livre avec moi quand même, par acquis de conscience, même si je suis quasi sûre que je lirai pas. Je vais quand même en prendre un, je l'ai pas choisi encore, enfin c'est pas... j'ai une idée mais c'est pas définitif. Je vous dirai ça demain, c'est-à-dire dans ce même vlog pour vous. Mais oui, je voulais attraper mon livre. Attendez. Voilà, donc le Yale Carriger, je suis à la page 445, donc il me reste officiellement moins de 100 pages à lire. Voilà, sachant que demain je vais pas avoir énormément de temps pour lire non plus parce que du coup il va falloir que je monte ce vlog là déjà. Le vlog du week-end d'Amile, c'est-à-dire le prochain vlog qui sortira pour vous. Faut aussi que je fasse mon sac, c'est vraiment parce que je pars en week-end, ce serait bien que je fasse mon sac. Donc ça peut servir, tu vois. Et je sais plus, j'ai un autre truc à faire, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Mais bref, on s'en fout. Je l'ai marqué sur ma liste, je finirai bien par le retrouver. Mais oui, du coup, je veux absolument finir ça demain avant de partir. C'est impératif. Là, je vais encore lire un petit peu puisque je vais commencer à charger les rushs du week-end d'Amile sur mon logiciel de montage. Parce qu'il y en a, je sais pas combien il y a de rushs et je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais ça va me prendre des plombes de charger tout ça. Et pendant que les rushs chargent, je vais lire, mais avant je vais m'occuper de la description de la miniature et tout, du coup du dernier vlog pour vous, qui est déjà sorti, et de l'objet graphique. Accessoirement, ça serait pas mal. Et je me suis aussi rendu compte, alors je suis un petit peu triste, mais c'est vraiment pas une... Enfin, c'est une mauvaise nouvelle. À l'échelle de l'humanité, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Voyez-vous, il y a bien pire que ça dans la vie. J'en ai conscience, surtout en ce moment. J'ai fait exprès globalement de pas parler de ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Là, je viens de me faire une petite session sur le compte du Godécrypt. J'y vais pas tous les jours parce que c'est déprimant. Franchement, faire défiler les réels sur le compte du Godécrypt, c'est déprimant. Il n'y a que les mauvaises nouvelles, les trucs, les bus qui tombent des ponts, bref, les actualités merveilleuses de ces derniers jours, n'est-ce pas? Le merveilleux étant ironique, hein, bien sûr. Bref, du coup, à l'échelle de l'humanité, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais moi je suis très triste. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas terminer la saison 4 du Gilmore Girls d'ici demain soir. Oui, je vous l'ai dit, c'est pas une très mauvaise nouvelle non plus, c'est pas la fin du monde. Mais là, je suis qu'à l'épisode 10. Et je finirai pas là. J'aurais pu finir la saison sur le week-end si j'avais été là, mais comme je ne suis pas là, eh bien je ne pourrais pas. Donc je ne sais pas. Je veux absolument passer en mode Halloween dimanche soir quand je rentre, en fait. Mais du coup, Gilmore Girls, c'est pas très Halloween, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je vais me débrouiller avec mon organisation de série, mais bon, c'est un petit peu... En fait, je suis une personne extrêmement carrée dans la vie et j'aime bien... vous voyez, c'est pour ça que je veux finir mon livre avant de partir en vacances. Ah bah, avant de partir en week-end. J'aime bien quand les choses, elles sont extrêmement carrées. Et là, du coup, je pourrais pas finir ma saison de Gilmore Girls et passer en mode Halloween dès dimanche soir. Du coup, ça m'embête un petit peu. Ça me chafouine. Non, vraiment, ça me chafouine. Je suis chafouin. Mais écoutez, je vais faire avec. Bref, je voulais vous dire autre chose. Je ne sais plus ce que c'est, du coup, à force de blablater, de pérorer dans tous les sens. Je ne sais plus. Peut-être ça me reviendra et je vous reprendrai après pour vous le dire. Mais voilà, je voulais surtout ouvrir le vlog maintenant tout de suite pour vous dire que dans le prochain vlog, on fera un retour en arrière fin septembre. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il me semble que quand j'ai tourné le vlog du week-end Amile, j'ai fait attention à pas vous dire qu'on était fin septembre. Mais finalement, je me dis autant vous le dire plutôt que de... J'aurais pu vous faire croire que ce week-end, j'allais faire un week-end Amile et que du coup c'était le vlog de ce week-end. Mais je vois pas l'intérêt, franchement c'est ridicule. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout, je suis pas là, je peux pas vlogger, enfin je ne veux pas vlogger, donc c'est pas grave, je vais faire autre chose, mais vous aurez quand même un vlog, vous aurez probablement un vlog de Week-end Amile peu de temps après, puisque je vais aussi en faire un sur le dernier week-end d'octobre, et que comme je vlog tous les jours, je vais vlogger le Week-end Amile, mais ce sont quand même des vlogs lecture, on est sur une chaîne Booktube, donc c'est cohérent avec ma chaîne, c'est pas comme si je vous proposais coup sur coup je sais pas, un week-end de Audrey parle que de séries pendant un week-end entier, 2 fois de suite, parce qu'elle regarde que des séries, vous voyez. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, là, je vais aller m'occuper de mes vidéos, lire ça, et charger mes rushs, tout ça. Et après, je regarderai Gilmore Girls. Ça me tracasse vraiment, il y a un truc que je voulais vous dire et je sais plus ce que c'est. Non, je viens de me perdre dans mes pensées pendant je sais pas, 2-3 minutes, mais je ne trouve pas. Donc c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le dirai plus tard. Sinon, vous ne saurez jamais. Et en vrai, je pense que vous en remettrez. Moi, je vais aller m'occuper de mes trucs, comme je viens de vous le dire 15 fois là. Et je vous reprendrai probablement que demain.
On est jeudi et il est 19h29. En vrai, j'ai pas vu la semaine passée. Franchement, on est déjà jeudi. Faut que je fasse mon sac en plus. Faut vraiment pas que j'oublie parce que si demain matin, en partant, je me rends compte que j'ai pas fait mon sac, je serai en retard, c'est sûr. Faut absolument pas que j'oublie de faire mon sac. Bref, si je vous prends la main tout de suite, c'est parce que ce que je voulais vous dire hier est revenu dans ma tête. Alors, comme d'habitude, ce n'est pas une information capitale et vous aurez probablement très bien vécu sans le savoir, mais je vais quand même vous le dire. Voilà, ce sera cadeau, ce sera gratuit. Dans un des épisodes de la saison 4 de Gilmore Girls, oui, c'est de ça qu'on va parler, il y a un événement que la plupart des gens qui étaient ados ou adultes ont vécu dans les années 2000. Les plus jeunes aujourd'hui n'ont même pas conscience que ça a un jour existé. Et je sais pas, voir ça dans la série, j'ai trouvé ça dingue, en vrai. En gros, il y a une scène... Évidemment, je fais toujours. En gros, il y a une scène chez les parents de Lorelai. Donc son père s'appelle Richard. Et il y a un de ses collègues qui vient chez lui. Alors ce qui est assez ouf, c'est qu'il fait du télétravail. En 2004, genre, le gars fait du télétravail. Bref. Pardon, on a été interrompu, j'ai pas toussé, je me suis pas étouffée, tout va bien, mais on a été interrompu quand même. Bref, je disais, donc, le père de Lorelai, qui fait du télétravail en 2004, c'est quand même assez ouf, est avec un de ses collègues, du coup, dans son bureau et tout. Et d'un coup, il sort, enfin la scène, c'est qu'il sort de son bureau avec son ordinateur portable et qu'il se balade dans toute la maison parce que son collègue vient de lui installer un nouveau logiciel qui s'appelle Wi-Fi et qui lui permet d'être connecté n'importe où dans la maison. Et vraiment, ça a réellement été une révolution. Et je sais pas, voir ça dans la série, c'est vraiment fun. En fait, la série se regarde bien aujourd'hui, comme je l'ai dit. Il y a vraiment aucun problème de traitement des personnages féminins ou masculins. Il y a aucun souci. Vraiment, franchement, c'est une série qui se regarde hyper bien aujourd'hui, qui aurait pu être créée là, en 2020 par exemple, ou en 2023 même. À quelques exceptions près, notamment le type de téléphone qu'ils ont, le fait qu'ils sont quand même très dépendants de leur téléphone fixe, parce qu'il y a très peu de téléphones portables dans la saison 1, je crois qu'il n'y en a pas, et puis petit à petit ça arrive, mais alors c'est des vieux téléphones à clapet avec limite l'antenne et tout, vraiment, tu vois, et du coup, en gros, tout ce qui est histoire de technologie fait que tu te rends compte que c'est pas sorti en 2020. Tu vois, ça date d'avant, mais ça peut presque être vu comme un peu comme Stranger Things. Vous voyez, une série créée aujourd'hui, mais qui se passe il y a 20 ans. Franchement, vraiment, ça passe. Hein. Il n'y a aucun problème de sexisme, il y a même pas de blague nulle. Il y a même pas ça. C'est même pas mis sous le ton de l'humour, en mode ouais, ça va, c'est drôle. Il y a même pas ça. Franchement, je suis assez impressionnée de voir qu'il y a vraiment zéro souci de ce côté-là. Vraiment, c'est assez dingue. Le seul point négatif de la série, c'est que tout ce qui est intégration de LGBTQIA+, ça, y a pas. Ça, on en parle même pas, c'est même pas un sujet dans la série, c'est le seul truc. Mais sinon, franchement, c'était une série hyper moderne pour l'époque. Sauf pour toutes ces questions de technologie. Enfin, je veux dire, le gars qui sort tout heureux avec son ordinateur portable parce qu'il peut être connecté n'importe où dans la maison, tu le regardes aujourd'hui en mode mais mec, t'es débile ou tu le fais exprès? Mais oui, moi j'ai connu cette époque-là où l'ordinateur devait être branché. Sinon, ça ne marchait pas en fait. Vraiment, j'ai même connu l'époque où tu pouvais pas téléphoner et être sur internet en même temps. Si t'étais sur internet, on pouvait pas, le fixe ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, c'est lunaire de dire ça, mais c'est la vérité, vraiment, et c'est le cas dans la série. Et je sais pas, j'ai trouvé ça. En fait, ça a un côté hyper nostalgique. C'est vraiment fun, et c'est pas tout le temps. Il y a quelques petites anecdotes, et genre les téléphones, évidemment, il n'y a aucune précision qui est apportée, parce qu'à l'époque c'était juste comme ça et pas autrement, tu vois. Mais tu les vois avec leurs vieux téléphones, leurs vieilles sonneries immondes et dégueulasses. Ils ont même des beepers. Avant d'avoir des téléphones, ils ont des beepers. Ce qui est quand même assez ouf. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que le quotidien n'avait vraiment rien à voir. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins accrochés à nos téléphones. Vraiment. Ils nous servent à tout, nos téléphones. Et à l'époque, ils n'avaient pas
de téléphone. C'est vraiment assez... Enfin, je sais pas, c'est vraiment ouf de voir ça. C'est un peu... pour en revenir à Stranger Things, c'est un peu comme dans Stranger Things, mais 30 ans après, il me semble que parce que... Non, 20 ans après, parce que Stranger Things, c'est les années 80, fin 70, début 80, je crois. Un truc comme ça, et vraiment, c'est comme dans Stranger Things, avec leur téléphone filaire où tu te balades dans toute la maison. Moi, ma référence en termes de films de cette époque-là, avec cette histoire de téléphone fixe que tu balades dans la maison avec les fils qui se baladent de partout, c'est le film La Boum avec Sophie Marceau, c'est ça ma référence. Vraiment, la voir se balader dans toute la maison avec son téléphone, qui a des kilomètres et des kilomètres de fil, c'est juste... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper fun. Et ouais, c'est une époque... Alors que j'ai connu... Oui et non, parce que je l'ai connu et je m'en rappelle, mais en 2003, j'avais 10 ans, tu vois. Donc, en gros, je l'ai dit dans un vlog il y a pas longtemps, moi j'ai eu un téléphone portable, j'avais 9 ans, mais il me servait quasiment à rien mon téléphone, évidemment, enfin genre, vraiment. Mais j'ai connu toute cette période-là et je sais pas, voir ça dans Gilmore Girls, c'est vraiment vraiment cool. Et là, je suis en train de regarder des épisodes où Jess, donc le personnage joué par Milo Ventimiglia, est de retour. Je sais qu'il n'est pas de retour pour beaucoup d'épisodes, donc je vais en profiter, entre guillemets, je trouve ça hyper cool. Ma seule attente par rapport à ça, c'est que dans la série qu'ils ont fait après, donc l'espèce de série spin-off 20 ans après, je crois, ou 15 ans après, dans ces 4 épisodes de la série qu'ils ont fait après, la mini-série qu'ils ont fait après, c'est Netflix qui a fait cette série du coup. Ma seule attente, c'est qu'il y ait Jess dedans. S'il est pas là, ça va me rendre ouf. Et je sais qu'il y a peu de chances qu'il soit là, parce que premièrement, il est pas là dans les dernières saisons de Gilmore Girls, et deuxièmement, on parle de Milo Ventimiglia, l'acteur, et en termes de planning, peut-être qu'il a juste pas pu venir pour tourner les épisodes, vous voyez. Donc je sais pas s'il est dedans ou pas. Je résiste à l'envie d'aller voir sur la page Wikipédia si oui ou non il est crédité, parce que je peux avoir l'info, en vrai je le sais, mais je veux pas, je veux avoir cette surprise là. En fait, je vais regarder les épisodes une fois que j'aurai fini mon revisionnage de Gilmore Girls, hein, donc des 6 saisons, je regarderai je crois que ça s'appelle Gilmore Girls, une nouvelle année ou une nouvelle saison, un truc comme ça, enfin je sais plus, un délire comme ça. Je vais regarder ces 4 épisodes en espérant le voir apparaître. Vraiment. Je vous jure, c'est mon côté fangirl, vraiment. Et Jess fait partie des garçons, si on peut dire, de mon adolescence. De fiction, évidemment. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça cool. Enfin bref, voilà, ça m'est revenu cette histoire de Wi-Fi. Et vraiment, le voir dans l'épisode comme ça... En fait, c'est très comique de regarder ça aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment une révolution. Enfin, le Wi-Fi, c'était vraiment une révolution à l'époque. Et c'était vraiment ouf, quoi. Enfin, vraiment. Bref. Là, du coup, en rentrant du taf, je voulais partir à l'heure, mais comme d'habitude, je suis partie 10 minutes en retard. Bon, 10 minutes, c'est rien, mais ça me gonfle de pas partir à l'heure. Bref, je suis rentrée du taf. J'ai un peu lu le Yale Carriger et j'ai surtout monté donc le vlog de Weekend à 1000 que vous aurez après-demain et qui dure 58 minutes. J'avais 1h10 de rush. En fait, j'ai un peu galéré à le monter parce que normalement, par exemple, là, pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début que je tourne, je sais que au moment du montage, il va y avoir plusieurs cuts. Ça m'arrive de recommencer plusieurs fois le début du rush. Et donc, au montage, si je le monte 2-3 jours après, je me rappelle. Je sais que j'ai tourné 2-3 fois le début. Et donc, je vais direct à la dernière fois que j'ai commencé, tu vois. Tout le reste d'avant, je m'en fous. Je le coupe et je le regarde même pas. Alors que là, comme c'est un vlog que j'ai tourné fin septembre, il y a genre 3 semaines, bah je me rappelle pas de toutes les fois où j'ai bégayé, où j'ai recommencé. Et donc là, du coup, j'ai regardé tout le passage. Je sais pas, ça dure peut-être 30 secondes, 40 secondes, 1 minute parfois, pour me rendre compte que bah j'ai recommencé depuis le début. Donc en fait, tout ce que je viens de regarder, ça sert à rien. Il faut que je le coupe, que je le supprime, et que je mette bout à bout les 2 autres morceaux et que je regarde. Enfin, vous voyez, c'est du montage quoi. Mais c'est plus rapide de le faire quand je me rappelle de où et de après qu'est-ce que je vais devoir couper. Mais là, du coup, je m'en rappelais pas. Donc, j'ai un peu galéré à le. Enfin, j'ai galéré. Non, j'ai pas galéré, mais ça m'a pris du temps de le monter. Là, du coup, mon planning pour ce soir, parce que là, il est presque 20h maintenant.
Pardon, je viens de m'étouffer, je sais plus où j'en étais et comment reprendre ma phrase pour que ce soit cohérent pour vous. Mais en gros, il est presque 20h et j'ai fait un truc que je fais jamais. C'est-à-dire que normalement, je lance un épisode de Gilmore Girls, je mange devant l'épisode et je mets pas 40 minutes pour manger toute seule. Sans doute. Mais une fois que je mets entre 10 et 15 minutes à manger, je dirais à peu près. Bref. Et une fois que j'ai fini de manger, je finis l'épisode avant de faire autre chose. Là, je me suis dit, non, j'ai mis en pause l'épisode, je le finirai plus tard, mais je voudrais d'abord me sortir de la tête tout ce que j'ai à faire. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est pas des trucs, c'est pas du travail, et c'est pas des tâches hyper chiantes non plus, enfin hyper relou, tu vois, mais je veux finir le Gaël Carriger, je veux finir ce vlog, et je veux monter ce vlog, et j'aimerais bien finir tout ça genre vers 22h, ça serait pas mal. Ce qui me fait un peu plus de 2 heures pour faire tout ça, ça me paraît un peu compliqué parce que niveau lecture, ça va me prendre du temps. Mais enfin, ça va me prendre du temps de finir, il me reste 60 pages à lire. Et je dois lire entre 40 et 50 pages par heure, à peu près, c'est mon rythme de lecture normal. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc j'ai plus d'1 heure de lecture déjà, et monter ce vlog, ça va me prendre du temps aussi. Donc ouais, voilà, c'est mon programme pour la soirée. Et en plus de ça, hier on était mercredi, et du coup il y a une vidéo de Marion Caméléon Halloween qui est sortie, donc je me suis dit trop cool, je vais la regarder. Et en fait je me suis rendu compte que la vidéo qui est sortie samedi, je l'avais même pas regardée. Donc hier j'ai regardé la vidéo de samedi, et j'aimerais bien ce soir regarder la vidéo qui est sortie hier. Mais le problème c'est qu'elle dure quasiment 40 minutes. J'adore Marion Caméléon, j'ai vraiment envie de regarder la vidéo. Genre une vidéo de 20 minutes, je l'aurais regardée sans souci, tu vois. Mais 40 minutes, si je veux pas me coucher à 1h du matin, ça me paraît compliqué tout ça. Ouais, c'est des problèmes, pas vraiment des problèmes, mais c'est mes problèmes à moi. Écoutez, en tout cas, c'est des problèmes que je vous partage, évidemment. Pareil, ma vie n'est pas non plus hyper fun tout le temps. Enfin, bref, vous avez compris. Donc voilà, je vais aller faire tout ça. Mon objectif, c'est de revenir là, dans ce vlog, pour vous dire et vous annoncer officiellement que j'ai fini enfin de lire le Gaël Carriger. Donc j'espère que dans le prochain rush, c'est ce que je vous dirais, il y a moyen que je lâche l'affaire et que je clôture le vlog avant de finir le livre. Et au pire, je le finirai demain matin avant de partir, ou même demain midi au boulot. J'arrive pas à lire au boulot. En fait, j'arrive pas à trouver un endroit où je peux m'installer et lire en étant sûre que je pourrais pas te déranger, parce que je supporte pas les gens qui viennent te voir et tu lis quoi et je peux lire le résumé, je connais. Ah, je supporte pas vraiment, non, moi je lis, tu me fous la paix en fait. Et donc là, j'arrive pas à trouver un endroit pour lire, mais peut-être que je vais finir par y arriver, écoutez, je ne sais pas. Enfin bref, donc peut-être que je reviendrai vous voir sans avoir fini le bouquin, mais j'aimerais vraiment vous dire dans le prochain rush que j'ai fini le livre. Ça serait vraiment, vraiment cool. Bon, il est 22h05 précisément, et je m'avoue vaincue pour ce soir. Je le finirai pas ce soir. Non mais il est là, il est avec moi, je l'ai pris avec moi, voyez-vous, c'est mon meilleur ami depuis plus d'une semaine maintenant. Mais je le finirai pas ce soir. Il me reste, je suis à la page 513, il me reste une vingtaine de pages à lire. Une vingtaine de pages, c'est pas grand chose, mais en fait je suis en train de m'endormir. J'étais en train de m'endormir sur mon bouquin, donc vraiment... Vraiment, c'est qu'il faut que j'arrête. Et en plus, il est déjà 22h, il faut encore que je monte ce vlog, qu'il s'enregistre sur mon ordinateur, qu'il se mette en ligne et que je m'occupe de la description et de la miniature. Absolument, ce soir, je vous avoue que j'ai envie d'aller me coucher en fait. Vraiment, j'ai envie de dormir. Donc, je sais pas si je réussirai à le finir demain avant de partir. En fait, ce qui m'embêterait, c'est de l'emmener pour 10 pages, genre, tu vois. Donc je me suis dit, peut-être si j'arrive à me lever un peu plus tôt demain matin, peut-être que je prendrai le temps de le finir avant de partir, parce que ça m'embêterait vraiment de le prendre avec moi pour 10 pages, quoi. Vous voyez. Mais bon, là en tout cas, je peux pas... J'allais dire peut-être que je vais lire encore quelques pages pendant que je transfère et que je charge ce rush. Ah, je suis fatiguée là, sur mon logiciel de montage, mais franchement je suis tellement fatiguée que je sais même pas. J'ai aussi mis le prochain vlog pour vous, donc le vlog du week-end d'Amil. Je l'ai enregistré sur mon ordinateur, ce qui a pris quand même déjà pas mal de temps, parce que le truc dure 58 minutes précisément, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là j'ai lancé la mise en ligne sur YouTube, mais c'est très très long, donc lui je vais pas m'en occuper ce soir. En plus la Audrey du passé n'avait même pas pris la peine de préparer la description à l'avance, je me déteste. Donc il faut que j'aille chercher, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher tous les liens
book notes pour les mettre et tout. Je ferai ça dimanche en rentrant parce que franchement flemme, là vraiment flemme. J'ai qu'une envie, c'est me poser sur mon canapé et finir mon épisode de Gilmore Girls avant d'aller me coucher. Je pense même pas que je vais en regarder un de plus. Je vais juste aller me coucher. Je veux juste aller me coucher. Donc tant pis, j'adore Gail Carriger, encore une fois, et j'adore ce bouquin, vraiment, c'est pas la question du tout. Hein. J'aime beaucoup et je trouve ça vraiment hyper cool. Le personnage principal est génial, mais en fait c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de lire les dernières pages alors que mes yeux se ferment tout seuls et que je comprends un mot sur 4, tu vois. Donc je préférerais le lire quand je serai particulièrement attentive à cette fin de tome 1. Voyez-vous. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.